Pourquoi tu veux partir en enfer? Pourquoi tu veux que Dieu te brûle? Pourquoi? Alors que ton Père t'aime, pourquoi tu veux qu'on te brûle? Parce que les sorciers sont nombreux sur les réseaux sociaux. C'est plein de sorciers, de sorcières, des fils du diable, des filles du diable. Ils sont nombreux sur Internet, les fils du diable, ceux qui ont signé des pactes avec Satan, ceux qui sont prêts à partir en enfer, ceux qui travaillent pour Lucifer, le serpent. Ils sont nombreux sur les réseaux sociaux, ils sont nombreux, prêts à partir en enfer. Dieu t'aime, mon frère sorcier, quel que soit le mal que tu as fait. Quel que soit le mal que tu as fait, mon frère sorcier, ma soeur sorcière, Dieu t'aime, il est prêt pour te pardonner. Dieu n'a pas dit dans la Bible que non, il ne va pas pardonner aux sorciers. Il ne va pas pardonner aux sorcières. Non! Dans la Bible, lis Actes des Apôtres chapitre 8. Il y a un sorcier qu'on appelle Simon le sorcier. Il s'est repenti, mes frères. Il a demandé pardon. Il a suivi les apôtres. Actes des Apôtres chapitre 19. Plusieurs sorciers, ils sont venus publiquement avec leurs livres. Ils ont confessé publiquement. Ils ont aujourd'hui, Jésus te dit, moi non plus je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Tu peux te repentir frère, tu as fait le mal dans le passé et tu subis les conséquences de ce que tu as eu à s'aimer dans le passé. Tu vis des choses terribles, tu es en enfer. Tu n'es pas encore descendu en enfer, mais tu es sur la terre, mais tu vis l'enfer. Tu sens que la vie est en suspense. Ça y est, tu sens que tu ne vis pas. C'est sûrement les choses que tu as eu à commettre dans le passé. Mais il n'est pas encore trop tard. Dieu te dit ce matin, il te dit, moi non plus je ne te condamne pas. Jésus te dit, moi non plus je ne te condamne pas. Il y a des gens parfois aujourd'hui, oh non, moi mon mari est infidèle, mon mari couche avec d'autres femmes dehors, mon mari fait... Parfois, toi si tu faisais ça, voilà pourquoi ça te revient, ça te retombe sur toi parce que le mal que tu avais sémé dans le passé, ça te rattrape. Jésus va dire à cette femme-là, où sont ceux qui t'accusaient? La soeur, hein, la femme qui voulait mourir là, regarde gauche, droite, là, regarde la personne. Ils sont tous partis. Et Jésus va lui dire, moi non plus je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas. Va et ne pêche pas. Bienvenue à ce live. Bonjour à tous. Vraiment, je suis dans la joie d'être encore ensemble avec vous. Donc, bienvenue à ce live que Dieu a permis que ça puisse se passer aujourd'hui. Mais en tout cas, je suis dans la joie parce que Dieu a permis que je puisse passer encore aujourd'hui en live, d'être encore ensemble avec vous, mes frères et sœurs. Donc, je suis encore dans la joie. Donc, aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important. J'ai écouté le témoignage d'un pasteur. Un pasteur a donné un témoignage et ce témoignage m'a tellement frappé que j'ai pensé vraiment partager ce témoignage ensemble avec vous, mes frères et sœurs. Et donc, voilà pourquoi, sans plus tarder, on va d'abord commencer par une prière. Donc, on va prier pour remettre ce moment de partage entre les mains du Seigneur. Donc, prions au nom de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je viens à toi au nom de Jésus de Nazareth. Toi qui es plein d'amour, toi qui es rempli d'amour, toi qui ne nous abandonnes pas, toi qui es toujours là fidèle à nos côtés, Seigneur. Je te dis merci ce matin, Seigneur. Toi qui nous as réveillés cette nuit, Seigneur. Je sais que quelque part dans le monde entier, il y a des gens qui nous ont quittés. Il y a des gens qui ne sont plus en vie sur la terre, Seigneur. Ils sont décédés. Ils sont partis pour le bon. Ils ne vont jamais revenir, Seigneur, notre Dieu. On ne les verra plus, Seigneur. Mais tu nous as permis, nous, à être encore en vie sur cette terre, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, je te dis merci au nom de Jésus de Nazareth pour ta présence, pour ton amour, pour cette faveur que tu viens de nous accorder à tous, Seigneur, notre Dieu. Nombreux sont en vie ce matin, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, je te dis merci, merci. Merci parce que tu nous aimes, tu démontres cela chaque jour. On n'a pas entendu de mauvaises nouvelles dans nos familles, Seigneur. Merci. Tu as préservé tous les membres de nos familles, Seigneur. Je te dis aussi merci pour tout ce que tu as fait au sein de ma famille. Merci, Seigneur. Une fois de plus, toi qui as encore permis que ce matin je sois en live, que je passe en direct, afin que mes frères et sœurs, qu'on soit ensemble et partager la parole de Dieu ensemble avec mes frères et sœurs qui sont aux quatre coins du monde entier. Merci, Seigneur, notre Dieu, d'avoir permis ce moment de partage, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, honneur à toi, que l'honneur revienne à toi uniquement, Seigneur, notre Dieu. Père, que toi seul sois béni pendant ce live, Seigneur. Et je t'en prie au nom de Jésus de Nazareth, tendre Père, de toucher mes frères et sœurs qui vont passer par ce live, Seigneur, de leur parler, Seigneur, parce que tu es le seul qui peut toucher le cœur d'une personne. Tu es le seul qui peut briser l'incrédulité dans la vie d'une personne, Seigneur. Alors voilà pourquoi je t'invite maintenant de prendre le contrôle, Seigneur, de ce moment de partage du début jusqu'à la fin, Seigneur. Manifeste-toi puissamment, Seigneur notre Dieu. Tu veux qu'on puisse faire ta volonté. Tu veux, Seigneur notre Dieu, qu'on puisse écouter ta parole à tout moment. Comme tu nous as dit dans ta parole que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons partager, entendre encore ta parole ce matin. Voilà pourquoi, Seigneur, sois à l'œuvre, sois au centre, Seigneur, que ce ne soit pas un moment en vain, mais que ce soit un moment où tu vas toucher quelqu'un, que ce soit un moment où tu vas délivrer quelqu'un, que ce soit un moment où tu vas changer la vie de quelqu'un, un moment où, Père, tu vas ramener dans
vers toi, ceux qui sont perdus, Seigneur notre Dieu, ceux qui sont manipulés par le diable, Satan, Seigneur, que ce soit un moment favorable, un moment de bénédiction, Seigneur, pour mon frère, ma soeur, qui va écouter, Seigneur, ce partage, Seigneur, soit à l'œuvre, Seigneur, soit l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin de ce moment de partage, au nom puissant de notre seul et sauveur Jésus-Christ, qui est craint dans le ciel, sur la terre, dans l'enfer. Oh Père, merci parce que Jésus, tu as l'œuvre. Agis maintenant, c'est en ton nom que nous remettons cela, c'est en ton nom que nous demandons tout cela, en ton nom, Jésus, que nous faisons tout. Prends le contrôle de Dieu jusqu'à la fin, dans le nom précieux, puissant de notre seul et sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi demandé et prié. Amen. Proverbe chapitre 11. Qu'est-ce que la Bible nous dit encore? Proverbe chapitre 11, verset 27. Proverbe chapitre 11, verset 27. Dit quoi? Celui qui recherche le bien s'attire de la faveur. S'attire de la faveur. Mais celui qui poursuit le mal en est atteint. C'est-à-dire quand tu poursuis le mal là, tu ne penses qu'à faire le mal, tu ne penses qu'à faire ce qui est mauvais devant Dieu. Tu ne cherches qu'à faire ce qui est mauvais. Sache-le que tôt ou tard, ce mal que tu fais là va t'atteindre. La Bible est claire, mais celui qui poursuit le mal, on est atteint. Donc tôt ou tard, mes frères, et je répète encore, il y a des lois qu'on ne change pas, mes frères. Il y a des lois qu'on ne change pas. Il y a des lois qu'on ne changera jamais jusqu'à ce qu'on va mourir. Ce sont des lois qu'on ne changera jamais. Parmi ces lois-là, c'est quoi? Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. C'est quand tu sèmes le mal, tu attires toujours le mal. Quand tu sèmes le bien, tu attires toujours le bien. C'est comme ça, mes frères, on ne peut jamais changer ça. Quand tu sèmes le mal, tu attires aussi le mal. Quand tu sèmes le bien, tu attires aussi le bien. Ça, on ne pourra jamais changer ça jusqu'à ce qu'on va mourir. Tu fais le mal, ça veut dire que tu attires aussi la malédiction sur toi. Tu fais le bien, ça veut dire que tu attires le bien, la bénédiction sur toi. Ça, c'est comme ça. Personne ne pourra changer ça jusqu'à ce qu'on va mourir, mes frères. Voilà pourquoi évite, frères et sœurs, de faire le mal. Évite, sœur, frère, de faire le mal, de pratiquer le mal. Recherche le bien, frère. Bats-toi de faire le bien parce que ce bien-là va te poursuivre. La Bible est claire, c'est lui qui recherche le bien. Ça tire de la faveur. Quand tu es là, tu cherches uniquement à faire le bien. Tu cherches uniquement à faire le bien. Tu cherches uniquement à faire le bien, frère et sœur. Ce bien-là que tu cherches à faire, ça va attirer de la faveur dans ta vie. Ça va attirer de la faveur dans ta vie. Même quand tu es en difficulté, il y a des problèmes compliqués qui t'entourent là. Ça va toujours attirer la faveur de Dieu dans ta vie. Ça ferait que Dieu puisse intervenir facilement dans ta vie. Parce que tu fais ce qui est bien et ça va toujours attirer de la faveur de Dieu dans ta vie. La faveur, ça veut dire quoi? C'est une grâce, quelque chose d'inmérité. Tu ne mérites pas ça, mais tu attires la faveur de Dieu sur ta vie. Parce que tu as fait le bien. Fais le bien, frère. Quand tu fais le bien, tôt ou tard, ça va attirer la faveur de Dieu dans ta vie. Ça va toujours attirer les bénédictions sur ta vie, frère. Quand tu sèmes le bien, automatiquement tu vas récolter le bien. C'est obligatoire, mon frère. Celui qui sème du maïs va récolter sur le maïs. Quand tu sèmes l'arachide, tu vas récolter uniquement l'arachide. C'est comme ça, mes frères. Voilà pourquoi fais le bien. Recherche le bien, haïs le mal, frère. Vous voyez mes frères, chez nous ici au Congo, Dieu merci parce que ça a baissé un peu, hein, ça a diminué un peu là. Chez nous ici au Congo, mes frères, il y a eu une époque où il y avait tellement beaucoup de bébés noirs, on parlait des bébés noirs, hein. C'est des gens qui s'énervent là, le diable leur saisit, ils prennent le machette, ils prennent le couteau, ils prennent des armes blanches, ils commencent à braquer les gens, ils coupent même les gens, tuer même les gens, tout ça. Mais vous voyez mes frères, qu'est-ce qui s'est passé chez nous ici? Et Dieu, c'est grâce, Dieu a permis ça, Dieu a permis ça. Les autorités ont pris une décision, ils ont pris une décision de tuer ces enfants-là. Lorsqu'on t'attrape, si tu as la malchance, on te tue. Tu meurs, mes frères, voyez. Et pourquoi? Parce que ces personnes ont fait le mal qu'ils ont. Mais vous voyez, il y a des jeunes qui sont morts rapidement, des jeunes de 15 ans, 18 ans, 20 ans qui meurent rapidement. Comment? Pourquoi? Parce qu'ils ont sémé le mal. Quand tu fais le mal, tu attires toujours le mal sur toi tôt ou tard. Et ce mal que tu as sémé, tôt ou tard, va te rattraper. C'est obligatoire. Vous allez voir, il y a des gens parfois aujourd'hui, nos soeurs par exemple qui ne mettent plus au monde. La soeur là, moi je ne mets pas au monde, qu'est-ce qui m'arrive? Et si tu vois parfois la soeur a assassiné des bébés dans son ventre. La soeur a assassiné les bébés que Dieu lui a donnés. Dieu lui a donné des bébés et l'a assassiné. Dieu lui donne un bébé et l'assassine. Et c'est ça. Et parfois aujourd'hui maintenant la soeur parfois elle demande, ah Seigneur, moi j'ai pas d'enfant, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Mais tu as assassiné les bébés et le mal que tu avais sémé là te rattrape maintenant. Voilà pourquoi, frères et sœurs, quand tu écoutes ce message-là, ce n'est pas pour te condamner, mais c'est pour te dire quoi, il y a une solution, tu peux te repentir, afin que tu attires la faveur de Dieu. La Bible est claire, celui qui recherche le bien s'attire de la faveur, mais celui qui poursuit le mal, on est atteint, Donc le mal que tu poursuis là, tôt ou tard va t'atteindre. Le mal que tu poursuis là, tu veux toujours faire le mal, sache que ce mal que tu fais là, tôt ou tard, va t'atteindre.
Mes frères, il y a des gens aujourd'hui, quand ils se réveillent, ils ne pensent qu'à faire le mal. Il fait une liste de péchés qu'il va commettre. Il fait une liste de choses mauvaises qu'il va pratiquer. Et il ne sait pas ce qui est mauvais vraiment. Ce qui est mauvais, les gens parfois sont tellement aveuglés qu'ils ne comprennent pas qu'il va récolter ce qu'il a fait là. Il va récolter tôt ou tard ce qu'il fait là comme mal, il ne sait pas. Il y a des gens aujourd'hui, par exemple, tu couches avec la femme de Trouy, tu sais que c'est une femme mariée. Mais tu es courageux de draguer la fille de Trouy. Donc il y a des gens, parfois tu vois que non, c'est quelqu'un qui couchait avec les femmes de Trouy. Et aujourd'hui, parfois demain, il voit sa femme, on lui dit de faire des choses pas bien avec sa femme là. Il est énervé, pourquoi. Alors que lui, en fait, il a récolté ce qu'il avait sémé. Tout comme les sœurs aussi aujourd'hui, tu fais la main noire. Hey, mes sœurs, tu as envie de prendre le mari de Trouy. Tu sais que ce mari-là est marié. Tu sais que cet homme-là est marié. Tu sais bien que cet homme-là est marié. Mais tu es courageuse, ma sœur, de coucher avec le mari de Trouy, ma sœur. Si on te faisait ça, mais vraiment, je ne sais pas vraiment, les gens sont comment, je ne sais pas vraiment. Les gens sont comment, je ne sais pas vraiment, Seigneur. Ma sœur, essaie de te mettre un peu à la place de l'autre. Imagine que toi, tu couches avec le mari de Trouy. Maintenant, mets-toi à la place de cette femme-là. Mets-toi à la place de cette femme-là. Si cette femme-là découvrait que son mari couche avec une autre femme dehors, comment cette femme-là, donc toi, tu devais te sentir? Mets-toi un peu à la place de cette femme-là. Toi, tu couches avec le mari de Trouy. Essaie de prendre la place de la femme de ce mari-là. Mais non. Et imagine maintenant que ton mari en question couche avec une autre femme dehors. Comment tu vas te sentir, ma soeur? Est-ce que tu vas te sentir à l'aise? Ça, aucune femme normale peut accepter que son mari couche avec une autre femme. Aucune femme, non, je parle de normale, hein, je précise bien, une femme normale. Aucune femme normale peut accepter que son mari aille ailleurs. Aucune femme normale. Aucun homme normal peut accepter de partager sa femme avec un autre mari. C'est impossible. Un homme normal, je dis bien. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement possédés par Satan qu'ils s'en fichent carrément. Une personne normale ne peut jamais le faire. Alors ma soeur, imagine que tu es en train de faire des choses comme ça. Ce que tu fais là, tôt ou tard, ça va t'atteindre aussi. Il y a des gens parfois aujourd'hui, oh non, moi, mon mari est infidèle, mon mari couche avec d'autres femmes dehors, mon mari fait... Parfois, toi, si tu faisais ça, voilà pourquoi ça te revient, ça te retombe sur toi, parce que le mal que tu avais sémé dans le passé, ça te rattrape. Il y a des lois qu'on ne change jamais. Fais toujours le bien, ma soeur, fais toujours le bien, ne fais pas le mal, déteste le mal, refuse le mal, il faut toujours fuir le mal, parce que si tu fais le mal, tôt ou tard, ce mal que tu as sémé, ça va te rattraper, ma soeur. Le mal que tu as sémé tôt ou tard va te rattraper. Il y a des gens aujourd'hui qui n'arrivent pas à être mariés. Pourquoi? Parce que tu as tellement fait la main noire. Tu as ravi le mari de Trouy. Tu as ravi le mari de Trouy et aujourd'hui tu n'as plus de mari. Tu cherches à te marier, personne ne te prend. Pourquoi? Parce que le mal que tu as sémé là, tu commences à récolter ça. Ne fais jamais le mal. Recherche le bien, fais toujours le bien. Parce que le mal que tu sèmes là, tôt ou tard va te rattraper, frères et sœurs. Vous avez entendu le témoignage là, mes frères. Un témoignage vivant. Un témoignage vivant, un patron qui ne voulait pas aider son propre travailleur, son enfant est malade. Le travailleur demande à son patron, aide-moi, donne-moi mon salaire en avance. Je vais sauver mon enfant est gravement malade, je n'ai plus d'argent. Aide-moi. Le patron dit que tu attends la date du paiement. Je ne te donne pas de l'argent. Tu attends la date du paiement et l'enfant est mort. Et après, quelques mois plus tard, quelques années plus tard, le patron tombe gravement malade. Les choses changent de sens. Le patron tombe malade. Et lui, gravement malade, il avait besoin du sang. On cherche partout là et personne n'avait le même groupe sanguin que lui. La seule personne qui avait le même groupe sanguin que lui, c'était son travailleur qui ne voulait pas aider. Son travailleur qui ne voulait pas aider. C'est lui qui avait le même groupe sanguin que lui. Et là, sa vie était entre les mains de son travailleur. Donc son travailleur pouvait décider qu'il vive ou qu'il meure. Et le travailleur, bien sûr, il a joué. Il a fait la loi du talion. Œil dent pour dent. Il n'a pas voulu donner son sang. Le patron s'est mort. Voyez mes frères, tout ça aussi, Dieu a permis ça. Dieu peut endurcir. Quand tu es dans le mal, Dieu peut endurcir le cœur de quelqu'un pour ne pas t'aider. Dieu peut endurcir le cœur d'une personne. Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Comme Pharaon était tellement dans le mal, Dieu va l'endurcir le cœur même. Vous voyez donc, parfois quelqu'un peut te sauver à l'instant là, mais Dieu va l'endurcir le cœur qui ne puisse pas t'aider. Parce que tu as tellement fait le mal, tu as tellement sémé le mal et que le mal que tu as sémé là, tu dois le récolter. Donc il y a des gens qui vivent des choses terribles dans leur vie parce que c'est la conséquence des choses passées, des choses du passé, des choses dans lesquelles ils ont vécu dans le passé, des choses mauvaises qu'ils ont eu à faire, mes frères. C'est ça qui le rattrape. Voilà pourquoi vous allez voir que la personne est là toujours triste, rien ne marche dans sa vie, la personne est malheureuse. Parfois ce sont les mauvaises choses qu'il a eu à commettre. 2 ans plus tard, 5 ans de cela, 10 ans de cela, ça le rattrape maintenant, mes frères. Regardez le témoignage de ce chrétien-là. Ce chrétien a été dans le cimetière. 20 ans plus tard, les démons qu'ils ont croisés au cimetière, mes frères, le retrouvent en Amérique, mes frères. Le démon l'a rattrapé en Amérique, mes frères. Tout ça parce qu'il avait sémé le mal. 20 ans.
20 ans de cela dans le cimetière. Il a semé le mal, il est parti consulter un sorcier. Et ils ont entendu la voix d'un démon dans le cimetière. Ils sont partis, après il s'est passé. 20 ans plus tard, il est parti en Amérique. Et en Amérique, là-bas, me fait, le démon là-bas le rattrape en Amérique, me fait. Voyez, il ne faut pas faire le mal, frère. Bats-toi de ne pas faire le mal. Bats-toi de repousser le mal. Fais le bien, recherche le bien, frère. Bats-toi de faire le bien. Parce que le bien que tu sèmes là, si ça ne tombe pas sur toi, automatiquement, obligatoirement, ça va suivre tes enfants. C'est toujours comme ça, mon frère. Ce que tu as fait là de bien, vous allez voir dans la Bible, mon frère, Dieu a fait grâce à plusieurs personnes à cause de leurs ancêtres. À cause de leurs ancêtres. Les ancêtres ont bien marché avec Dieu. Ils ont fait de bonnes choses devant le Seigneur. Et Dieu a béni leurs descendants juste à cause de ce que les grands-parents, les ancêtres ont eu à faire de bien. Ils ont bien marché devant Dieu. Ils étaient fidèles devant Dieu. Mais les enfants sont parfois dans le péché. Mais Dieu va leur accorder la faveur. Pourquoi? Parce que leurs parents avaient une bonne marche avec Dieu. Voilà pourquoi, frère, recherche le bien. Fais toujours le bien. Le bien que tu fais là, tu vas le récolter ou ça va se suivre tes enfants. Ça, c'est obligatoire, mes frères. Voilà pourquoi évite de faire le mal, frère. Bats-toi de repousser ce qui est mauvais. Tu sais que ça, c'est pas bon. Ne fais pas ça, frère. Ne fais pas ça. Il y a des gens qui vivent des choses terribles aujourd'hui parce qu'ils ont sémé le mal. Et le mal qu'ils ont sémé leur rattrape aujourd'hui, mes frères. Voyez, par exemple, chez nous ici au Congo, vous voyez, un enfant de 15 ans, qu'on tue un enfant de 15 ans, il meurt rapidement comme ça. Il meurt rapidement, un enfant de 17 ans qui meurt rapidement comme ça. Et un enfant de 18 ans, il n'a pas fait la vie, il n'a pas... Mais rien, 15 ans, tu n'as rien fait, donc ça n'a aucun sens. Tu meurs jeune comme ça, 15 ans, te tue par des armes, parce qu'il a tué, lui aussi il a tué, il a pris l'épée. La Bible crée dans l'Apocalypse, celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Il y a des lois qu'on ne change pas, mes frères et sœurs. Il y a des lois qu'on ne change pas. Voilà pourquoi, jeune garçon, jeune fille, toi qui penses peut-être à faire quelque chose de mauvais, tu veux faire quelque chose de pas bien, pense aux conséquences, parce que ce que tu vas faire là, tôt ou tard, il faut payer des conséquences. J'ai suivi des artistes, des stars qui sont en train de pleurer. Je regrette, j'ai vendu mon âme au diable pour avoir de l'argent. Et là, maintenant, je ne suis plus en paix. Je prie, mais Dieu ne me voit plus. Dieu ne me voit plus. Je prie. J'ai vendu mon âme pour avoir de l'argent. C'est ça. Il a sémé le mal. Et là, il commence à regretter. Il commence à s'aimer maintenant, à récolter plutôt les conséquences. C'est ce qu'il a eu à faire, mes frères. Voilà pourquoi fais le tout possible. Fais le tout possible de ne jamais faire le mal. Fais le bien, frère. Bats-toi de faire ce qui est bien devant Dieu. Parce que le bien que tu vas faire, mon frère, ça va te rattraper. Ça va aussi rattraper tes enfants, le bien que tu vas faire. Ça va toujours suivre tes enfants, mes frères. Voilà pourquoi fais ce qui est bien, frère. Fais ce qui est bien. Fais ce qui est bien, frère. C'est ce que Dieu dit dans Galates chapitre 6, verset 7. Voilà pourquoi je vais encore lire un autre passage biblique, mes frères. Toujours Proverbe, chapitre 12 maintenant. Nous voyons un peu le verset 2. Proverbe chapitre 12, verset 2. Ça dit quoi? L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. Vous voyez, l'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. La suite dit quoi? Mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. Celui qui est plein de malice, je répète encore, l'Éternel, l'homme de bien, obtient la faveur de l'Éternel. Mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. Ça veut dire quoi, mes frères? On retient aussi la même chose, mes frères. Ça, c'est Proverbe, roi Salomon qui dit ça. C'est-à-dire que Dieu, quand tu fais ce qui est bien, tu attires les faveurs de Dieu, frère. C'est pour dire quoi? Quand tu sais que tu es plutôt juste, tu te bats à ne pas faire le mal, tu te bats à fuir le mal. Même si tu vis des problèmes compliqués, tôt ou tard, frère, quand tu vas prier, tôt ou tard, tu vas obtenir la faveur de Dieu. Dieu finira par intervenir. Quand tu sais que tu es plutôt innocent, mes frères, on blague jamais avec l'innocence. On blague jamais avec l'innocence, mes frères. Vous voyez les gens qu'on a maltraités, qui n'ont jamais fait le mal, ils n'ont rien fait de mal. Mais Dieu a toujours plaidé à leur place. Dieu a intervenu. Prenez par exemple l'exemple de Daniel. Prenez l'exemple de ses trois amis, Meshach, Shadrach, Abednego. Ils n'ont rien fait de mal. Mais puisqu'ils étaient agréables devant Dieu, ils ont attiré la faveur de Dieu. Dieu les a préservés, Dieu les a protégés. Voilà pourquoi, frères et sœurs, bats-toi de faire ce qui est bien. Bats-toi de faire le bien. Tôt ou tard, même si tu vis des problèmes compliqués, quand tu vas crier à Dieu, tôt ou tard, Dieu va intervenir. C'est écrit, mes frères. Dieu est derrière sa parole. Ce qu'il dit, il accomplit toujours. Il n'est pas comme toi et moi. On peut promettre aujourd'hui, mais demain on change d'avis. Mais Dieu ne change pas d'avis. Ce qu'il a dit là, il ne change pas sa parole. Ce qu'il a déclaré là, il finira par l'accomplir. Quand il dit que l'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, c'est toujours valable, frère. C'est toujours juste. Ça ne changera pas. Quand tu es quelqu'un de bien, tu fais le bien autour de toi. Tu fais le bien dans la vie. Tu fais le bien autour de toi. Les gens que tu vois par-ci, par-là, tu sèmes le bien. Tu sèmes le bien. Frères et sœurs, tôt ou tard, tu verras la main de Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, parfois il faut réfléchir.
Quand tu vois parfois ta maman qui est plaintive, là, tu me dis, le zinga est passé, moi, qu'est-ce que j'ai fait, moi, ma vie, qu'est-ce que ça. Essaie de voir parfois ta maman a eu à faire des choses parfois terribles dans le passé et se rend compte que les choses qu'elle a eu à commettre là, c'est ça qui le rattrape maintenant. Elle doit payer. Mais c'est ça, mes frères. Il y a des conséquences, mes frères. Quand tu fais le mal, mes frères, il y a deux manières qu'une personne paye les conséquences de ce qu'il a fait. Un, premièrement, tu vas commencer à payer ça sur la terre. Et deux, ça te rattrape en enfer. Il y a des gens qui vivent des choses terribles d'abord sur la terre parce qu'ils ont sémé le mal dans le passé. Et ils commencent à vivre déjà l'enfer sur la terre. Ils commencent à souffrir déjà sur la terre. Et après ça, cette souffrance est zéro. Il y a une véritable souffrance qui attend encore. Si la personne ne comprend pas, si la personne ne se réveille pas, si la personne ne demande pas pardon, l'enfer éternel, le feu éternel. C'est là où ça sera encore compliqué parce que Jésus a dit, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Frères et sœurs, c'est pour t'exhorter, sœurs, frères. Tu as eu à faire du mal dans le passé. Tu vis des problèmes compliqués. Tu sais que non. Quand tu sais de voir là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi je vis ces choses-là? Essaie de réfléchir, ma soeur. Dieu est merveilleux. Il nous aime tellement. Il est tellement amour qu'il ne peut pas te laisser comme ça. Il va toujours permettre que tu écoutes la parole pour que tu comprennes. Ah oui, c'est sûrement les choses que j'ai eu à faire là qui font que je puisse souffrir aujourd'hui. Dieu est tellement amour. Il ne peut pas te laisser comme ça. Il va toujours te guider parfois quand tu écoutes ce message-là et tu te rends compte. Ah oui, c'est vrai. Moi, je souffre tellement aujourd'hui que c'est sûrement que les choses que j'ai eu à faire là, aujourd'hui, je ne mets plus au monde, je n'ai plus d'enfants. Je demande au Seigneur, donne-moi d'enfants, donne-moi des enfants, mais je ne mets pas au monde. C'est sûrement les bébés que j'avais assassinés là. C'est parce que j'avais assassiné les bébés, c'est ça. C'est ça, c'est sûrement ça, c'est sûrement ça. Et ce que tu dois faire, c'est simple. Quand tu comprends la cause, tu connais maintenant la solution. Ça veut dire quoi? C'est repentir, c'est tout. Notre papa est merveilleux, il nous aime tellement. Il ne te dit pas que non, tu dois te suicider. Comment? Non, il te demande seulement que mon enfant, reconnais seulement le mal que tu as fait. Demande seulement pardon, je te pardonne. Je vais t'accueillir, mon enfant. Je vais maintenant prendre soin de toi, mon enfant. C'est tout. Tu te rends compte que oui, j'ai fait le mal, voilà pourquoi je souffre peut-être aujourd'hui. Je demande pardon, tu t'humilies devant le Seigneur, tu demandes pardon, Dieu t'accueille, Dieu va te pardonner. Mes frères, voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens, c'est-à-dire que les gens qui vont partir en enfer, je ne sais pas ces personnes sont comment. Comment une personne peut partir en enfer? Comment on peut brûler une personne? Alors que notre Dieu, notre Papa, il est amour. Quel que soit le mal que tu as fait, il est prêt pour te pardonner. Quel que soit le mal que tu as fait, il est prêt pour te pardonner. Moi, je me demande, je me pose toujours des questions, mais comment les gens vont partir en enfer? Comment les gens peuvent partir en enfer? Comment? Comment les gens peuvent partir en enfer? Comment? Alors que nous avons notre Papa qui est amour. Quel que soit le mal que tu as fait, il est prêt pour te pardonner. Il va te pardonner, mes frères, rappelez-vous. Un jour, on attrape elle, une autre femme qu'on avait attrapée en adultère. On attrape cette femme-là. Les pharisiens étaient là, les publicains étaient là. Ils avaient déjà tenu les pierres avec eux. Ils étaient prêts à tuer la femme. Ils ont saisi la femme. Ils vont amener la femme auprès de Jésus. Jésus, écoute-moi. Tu vois cette femme-là, on va l'achever. Moïse nous a dit, si on attrape une femme en adultère, on la tue. Donc là, tu vois déjà cette femme-là, on va la tuer. C'est fini pour elle aujourd'hui. Maintenant, toi, Jésus, tu dis quoi? Dis-nous un peu, toi tu dis quoi? Et regarde cette femme-là, tu vois non? On l'a attrapée là, on va l'achever. Tu vois les pierres là, on va l'achever maintenant là, ce matin-là, on l'achève. Maintenant toi qui te fais enfant de Dieu, Messie, quoi, Dieu, tout ça, bon, toi tu dis quoi un peu? Dis-nous un peu, tu dis quoi? Et Jésus-Christ va leur dire, celui qui n'a pas de péché, qu'il prenne la première pierre et jette sur cette femme-là. Ils ont commencé à regarder, ils ont commencé à se regarder un à un. Et moi aussi j'ai menti hier, j'ai volé hier. J'ai manqué de respect à papa hier. Et ils ont commencé à partir un. Ils sont retirés un. Jusqu'à ce que la femme-là est restée seule. Jésus-Christ va dire à cette femme-là, où sont ceux qui t'accusaient? La soeur, hein, la femme qui voulait mourir là, regarde gauche, droite, là, regarde la personne. Ils sont tous partis. Et Jésus va lui dire, moi non plus je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Regarde, Dieu nous aime. Tu méritais déjà la mort, mon frère, ma soeur, par rapport à ce que tu as fait dans le passé. Tu méritais peut-être la mort, tu ne devais plus être en vie peut-être par rapport à ce que tu as fait dans le passé. Mais aujourd'hui, Jésus te dit, moi non plus je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Tu peux te repentir, frère, tu as fait le mal dans le passé et tu subis les conséquences de ce que tu as eu à s'aimer dans le passé. Tu vis des choses terribles, tu es en enfer. Tu n'es pas encore descendu en enfer, mais tu es sur la terre, mais tu vis l'enfer. Tu sens que la vie est en suspense. C'est-à-dire tu sens que tu ne vis pas.
c'est sûrement les choses que tu as eu à commettre dans le passé. Mais il n'est pas encore trop tard. Dieu te dit ce matin, il te dit, moi non plus je ne te condamne pas. Jésus te dit, moi non plus je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Donc ça veut dire que tu peux te repentir. Tu peux demander pardon mon frère, ma soeur. Parce que si tu ne reconnais pas tes fautes, soeur, frère, sache-le que le mal que tu as sémé là, tôt ou tard, ça va te rattraper. Tu vas payer ça. C'est comme ça, mes frères. Le péché poursuit toujours ceux qui l'ont commis. Le péché poursuit toujours ceux qui l'ont commis. Quand tu fais le mal, il faut attendre. Que ce soit 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 20 ans, même 50 ans plus tard, ça va te rattraper tôt ou tard. Tu dois payer ça premièrement sur la terre. Et après, quand tu vas mourir, tu descends encore en enfer. Tu vas encore poursuivre à payer ça en enfer. Frères et sœurs, Dieu nous aime, il nous aime, mes frères. Quand je vois la Bible, vraiment, moi je me pose des questions, mais comment les gens peuvent partir en enfer alors que Dieu nous aime, quel que soit le péché que tu as commis, il est prêt pour te pardonner. Il ne dit pas que non, bon, ce péché-là, je ne le pardonne pas. Tu as tué les bébés dans ton ventre, je ne vais pas te pardonner. Dieu va pardonner. Tu as tué 1000 personnes, je ne te pardonne pas. Non, il va pardonner. Le seul péché qu'il ne pardonne pas, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Tous les autres péchés, Dieu pardonne. Alors comment tu peux accepter souffrir? Comment tu peux accepter partir en enfer alors que tu as un papa qui t'aime, un papa qui veut ton bien, un papa qui est prêt à te pardonner, frères et sœurs? Comment tu peux souffrir? Comment? Et pourtant tu peux tout changer. Ah, mes frères, avant de terminer, je lance un message à tous les sorciers qui vont passer par ce live-là, et qui vont écouter peut-être ce live-là plus tard. Ça, c'est un message que je lance à mes frères sorciers, ma soeur sorcière. Mes frères sorciers, mes soeurs sorcières. Quand je parle de sœurs, hein, sœurs comme ça, mais on n'est pas des sœurs Christ, des sœurs en Christ, non, pas frères en Christ, parce que tu n'as pas Dieu, on n'est pas des frères en Christ, des sœurs en Christ, non. Dieu nous aime. Dieu t'aime, mon frère sorcier. Quel que soit le mal que tu as fait, quel que soit le mal que tu as fait, mon frère sorcier et ma soeur sorcière, Dieu t'aime, il est prêt pour te pardonner. Dieu n'a pas dit dans la Bible que non, il ne va pas pardonner aux sorciers. Il ne va pas pardonner aux sorcières. Non! Dans la Bible, il lit Actes des Apôtres chapitre 8. Il y a un sorcier qu'on appelle Simon le sorcier. Il s'est repenti, mes frères. Il a demandé pardon. Il a suivi les apôtres. Actes des Apôtres chapitre 19. Plusieurs sorciers, ils sont venus publiquement avec leurs livres. Ils ont confessé publiquement. Ils ont confessé publiquement tout ce qu'ils ont fait. Et après, ils ont donné les livres. Ils ont donné les livres aux apôtres. Les apôtres ont brûlé les livres. Frères sorciers, sœurs sorcières, comment tu veux agir? Pourquoi tu veux partir en enfer? Pourquoi tu veux que Dieu te brûle? Pourquoi? Alors que ton Père t'aime, pourquoi tu veux qu'on te brûle? Parce que les sorciers sont nombreux sur les réseaux sociaux. C'est plein de sorciers, des sorcières, des fils du diable, ils sont nombreux sur Internet. Les fils du diable, ceux qui ont signé des pactes avec Satan, ceux qui sont prêts à partir en enfer, ceux qui travaillent pour lui se faire le serpentier, ils sont nombreux sur les réseaux sociaux, ils sont nombreux, prêts à partir en enfer. Frères sorciers, sœurs sorcières, tu ne pourras pas supporter le feu là. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas supporter le feu là. Ce feu là a été préparé pour les démons. Ce feu là, on a préparé ça pour le diable, Satan, avec ses disciples. Le degré là, Dieu a réglé le degré sur les démons. Tu es un humain, mon frère sorcier, ma soeur sorcière, tu es un humain. Le degré du feu là, c'est pour les démons. Toi, tu es un humain, tu ne pourras pas supporter ce feu là. C'est pour les démons, le degré là, le degré de l'enfer là. C'est pour les démons, c'est pas pour toi, mon frère sorcier, ma soeur sorcière. C'est pas pour toi. Voilà pourquoi réponds-toi, mon frère sorcier, ma soeur sorcière. Dieu t'aime. Tu es en train de souffrir aujourd'hui, tu es malade, tu es malade. Dieu peut te sauver, mon frère sorcier. Tu es en train de souffrir, tu es à tout malade parce que tu as sémé le mal. C'est normal que tu souffres, ma soeur. C'est normal que tu sois malade parce que tu as sémé le mal. Tu as travaillé pour Lucifer, serpent, Satan. Tu as travaillé pour lui. Tu es au service du diable, Satan. C'est normal que tu vis des choses terribles. Tu n'es pas en paix, tu es tourmenté la nuit. On te torture. Les mêmes démons que tu utilises te torturent la nuit. Tu n'es pas en paix. C'est normal, frère sorcier, sœur sorcière, parce que tu travailles pour Lucifer. Mais Dieu peut te pardonner. Tes enfants sont maudits. Tu vois que tes enfants sont maudits, malheureux. Et rien de bien ne se passe dans leur vie. Et tu es là parfois, il y a des moments où je sais que le diable parfois vous laisse un peu le temps de réfléchir. Quand tu essaies de voir un peu tes enfants, ah Seigneur, mais moi mes enfants là, vraiment tous mes enfants sont foutus. Mais c'est normal parce que toi tu as signé un pacte avec Satan. Tu peux changer ça. Tu peux changer ça. Tu peux te repentir, demander pardon à Dieu. Dieu va te pardonner. Il va te délivrer. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, tu verras. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il va te sauver. Tu vas partir au ciel et non en enfer. Tu es en train de souffrir. Tu subis des choses terribles. Tu vis des choses compliquées dans ta vie. C'est normal parce que tu as sémé le mal. C'est normal parce que tu as vécu dans le mal. Et tu es en train de subir ce que tu as sémé.
Ce sont les conséquences de ce que tu as fait. Mais tu peux tout changer. Parce que Dieu t'aime. Tu peux tout changer. La Bible déclare aujourd'hui, si vous entendez sa voix, non, Dieu, c'est pas vos cœurs, sauve ta vie, mon frère, sauve ta vie, mon frère, ma soeur. Dieu t'aime. Il est prêt de tout changer dans ta vie. Il t'aime, frère. Il t'aime, soeur. Non, Dieu, c'est pas ton cœur. La Bible est claire. Si vous entendez sa voix, non, Dieu, c'est pas vos cœurs. Non, Dieu, c'est pas ton cœur. Dieu t'aime. Il est prêt de te changer dans ta vie. Il est prêt de te changer. Il est prêt de changer ta vie, de faire de toi une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses deviennent nouvelles pour toi. Il est capable de le faire, frère. Il est capable de le faire. Pour terminer, un passage biblique se trouve dans Amos. On va lire Amos. Amos chapitre 5, verset 14-15 dit: recherchez le bien et non le mal. Recherchez le bien et non le mal. Recherchez le bien et non le mal. Il dit encore quoi? Afin que vous viviez. Afin que vous viviez. Il y a des gens qui sont en danger de mort, qui vont bientôt mourir. Ils sont au bord de la mort, près de la mort. Ils sont prêts à mourir. Mais nombreux sont tellement endurcis. Le diable les a endurcis le cœur. C'est incroyable. Il y a des gens, parfois le pasteur est là, il dit que mon frère confesse, ma soeur confesse. Le frère et soeur incapables de confesser pour que Dieu le sauve. Ils ont endurci le cœur jusqu'à ce qu'ils vont descendre en enfer. C'est vraiment incroyable. Je me rappelle d'un sorcier, mes frères. Le sorcier dans le quartier. Il était là, un sorcier. Une fois, il avait même participé à la prière chez moi. On avait prié ensemble là, avec sa famille là, parce qu'ils avaient des problèmes bizarres là. Après, ils sont venus chez moi là. On a eu un moment de prière. Et après, ils sont partis. Et plus tard, 2 jours, 3 jours comme ça, plus tard, l'une des personnes qui était là va me dire, et parce qu'ils avaient causé avec le sorcier là. Et la sœur là va me dire que frère, un tel a dit qu'il ne pourra jamais venir chez toi là. Il ne va plus jamais venir là-bas. Parce que le jour là, lorsqu'on a prié, il a mal dormi. Voyez mes frères, il a compris la vie, la puissance de Dieu. Mais il est incapable de comprendre que je dois abandonner la sorcellerie pour venir à Dieu. Ils sont incapables, les sorciers, c'est des gens qui sont tellement endurcis. Je ne sais pas, ce sont les cœurs qu'ils mangent là, je ne sais pas comment, je ne sais pas. Vraiment, c'est incroyable. Et les sorciers là me frère, plusieurs, je connais une année plus tard ou 2 ans plus tard, mes frères. Et on l'a envoyé une maladie mystique, mes frères. Ses pieds sont enflés. Il a commencé à souffrir, mes frères. Il ne dormait plus. Il ne dormait plus. Il ne dormait plus. Et une sœur, et la sœur là, ce sorcier en question, il est mort déjà, oui, il est mort. Et ce sorcier a laissé un fils, ce fils-là avait une femme. Et sa femme là est venue me voir. Que frère, écoute, regarde ce qui se passe. Allons à la maison, allons prier pour ce monsieur-là. Va prier pour lui parce qu'il ne dort pas. Ça fait 3 jours, il ne dort pas. Il voit les gens qui viennent le chercher. Il voit les gens qui viennent le chercher. Donc les démons qui viennent le prendre. Il voit les démons, il dit que je vois les gens. Je vois les gens qui viennent me chercher. Je vois les gens. C'est ça, il a travaillé pour Satan. Et le diable envoie les démons pour venir le récupérer parce qu'il doit partir en enfer. Il a travaillé pour Satan. Il est temps de descendre en enfer. Il est temps d'être torturé à son tour maintenant. Les démons venaient maintenant pour le chercher. Mais mes frères, incroyable. Et la sœur m'a dit ça. Je dis que ma sœur, c'est bien ce que tu fais là, tu as pitié de lui. Mais c'est à lui d'invoquer le nom de Jésus. C'est à lui d'appeler les hommes de Dieu qui puissent se confesser. Ce que tu fais, c'est bien. Tu veux qu'on prie pour lui, mais c'est à lui de se confesser, d'appeler les hommes de Dieu pour qu'on prie pour lui. Il doit confesser que regardez, moi je suis sorcier, j'ai tel totem, j'abandonne et que Dieu me sauve maintenant. Donc ce que tu fais là, c'est bien. Tu as pitié de lui, oui, mais c'est à lui d'invoquer, d'appeler les hommes de Dieu pour qu'on prie pour lui parce qu'il doit se confesser. Mais frère, il est mort, le sorcier est mort. Il est descendu aux enfers, mes frères. Vous voyez, mes frères, c'est incroyable. Ils ne veulent pas se repentir alors que Dieu nous aime. Il est prêt pour nous pardonner. Mais il y a des gens qui sont endurcis, ils ne veulent pas se repentir. Vraiment, c'est incroyable. Dieu dit quoi ici? Il dit quoi? Recherchez le bien et non le mal. Recherchez le bien et non le mal. Frères et sœurs, fais le bien. Recherche le bien, ne fais pas le mal. Parce que le mal que tu fais, tôt ou tard, ce mal va te rattraper tôt ou tard. Ça va t'atteindre tôt ou tard, frère. Afin que vous viviez. Ce sorcier-là pouvait vivre, il pouvait vivre. S'il avait confessé ses péchés-là, il pouvait vivre, Dieu pouvait le délivrer. Mais il a refusé de confesser. Il est mort, il est descendu aux enfers. Et aujourd'hui, il est torturé en enfer, mes frères. Et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous, comme vous le dites. Vraiment que Dieu t'aide à comprendre cela, frère. Que Dieu t'aide à comprendre cela. Que Dieu t'aide à rechercher le bien et non le mal. À pratiquer le bien et non le mal. Alors frères et sœurs, toi qui es là, peut-être tu vis des choses terribles dans ta vie. Tu vis des malheurs. Essaie de réfléchir. N'as-tu pas sémé le mal dans le passé? N'as-tu pas fait des choses terribles dans le passé, frères et sœurs? Essaie de réfléchir. 2 ans plus tard, 2 ans de cela plutôt, 2 ans de cela, 5 ans de cela, 10 ans de cela, n'as-tu pas sémé le mal? N'as-tu pas fait quelque chose de mauvais devant Dieu? Si tu vis des choses terribles dans ta vie, tu vis des choses compliquées, des malheurs sur malheurs, problèmes sur problèmes, malédiction sur malédiction, maladie après maladie, problème sur problème, n'as-tu pas sémé le mal dans le passé, frères et sœurs? Essaie de voir un peu tout ça.
Essaie d'entrer en toi, entre dans la prière, commence à invoquer le Seigneur. Seigneur, regarde ce que je vis, Seigneur. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Parle-moi, Seigneur, révèle-moi. La Bible déclare dans Jérémie 33, verset 3, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Si tu invoques ton papa, il va te parler, il va te dire pourquoi tu souffres, il va te dire pourquoi tu vis ces malheurs, il va te pardonner parce qu'il t'aime, frère. C'est ce que tu dois faire. Que Dieu te bénisse, frères et sœurs. On va entrer en prière. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, Dieu te puissant, je viens à toi au nom de Jésus. Seigneur, je transmets ta parole, Seigneur. Tu as attiré beaucoup de gens, Seigneur, qui sont passés par ce live, Seigneur. Tu as sûrement parlé à quelqu'un, Seigneur, sur ce live, parce que toi, tu ne parles jamais en vain, Seigneur. Tu as parlé à quelqu'un, Père Céleste. Tu as parlé à quelqu'un qui se trouve aux quatre coins du monde entier, Seigneur. Tu l'as parlé. Tu as parlé peut-être à un sorcier. Tu as parlé peut-être à une sorcière, Seigneur, qui est passée par ce live, Seigneur, notre Dieu. Parce que toi, tu veux sauver tout le monde. Tu veux notre bien à tous, Seigneur. Voilà pourquoi, tendre Père, je t'en supplie au nom de Jésus, Seigneur, de convaincre mon frère, Seigneur, qui a entendu ce message, Seigneur. De convaincre ma soeur, Seigneur, s'il a eu à faire le mal dans le passé, s'il a eu à commettre ce qui est mauvais devant toi, Seigneur, qui se répande, Seigneur. Brise l'incrédulité dans la vie de mon frère, ma soeur. Neutralise, Seigneur, toute puissance d'incrédulité dans la vie de mon frère, ma soeur. Toute puissance qui endure sur son cœur, Seigneur, soit neutralisée dans la vie de mon frère, ma soeur, au nom puissant de Jésus de Nazareth, Seigneur, et que l'esprit de repentance soit relâché dans la vie de mon frère, ma soeur, qui a entendu ce message. Que la puissance du Saint-Esprit, l'esprit de la repentance soit répandu sur la vie de mon frère, ma soeur, Seigneur, parce que tu veux notre bien, Seigneur. Seigneur notre Dieu, toute puissance qui s'oppose à ta vérité dans la vie de mon frère soit neutralisée, chassée de sa vie au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, tu as dit lorsque tu vas envoyer le Saint-Esprit va nous convaincre, va convaincre le monde entier du péché, du jugement et de justice. Seigneur, convainc mon frère, ma soeur qui a entendu ce message parce que tu veux notre bien, Seigneur. Tu veux notre bien, Seigneur. Tu ne veux pas. Ta parole dit clairement, je ne me réjouis pas de la mort du méchant. Je veux que le méchant change et qu'il vive, Seigneur. Tu as parlé aux méchants, tu as parlé à mes frères et mes soeurs qui sont passés par ce live. Ils ont entendu, Seigneur, cette exhortation, Seigneur. Oh Seigneur, et tu veux que mon frère, ma soeur vive. Tu ne veux pas qu'il meure dans les péchés. Tu ne veux pas qu'il descende dans l'enfer. Voilà pourquoi tu l'as parlé à travers ma bouche, Seigneur. Alors convainc, Seigneur, parle, afin que mon frère et ma soeur se répandent, Seigneur, de tout le mal qu'il a eu à commettre dans le passé, Seigneur. Pardonne les péchés de mon frère, pardonne les péchés de ma soeur, Seigneur. Il a sûrement fait le mal dans le passé, Seigneur, mais ta parole déclare. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Seigneur, je sais qu'il y a quelqu'un qui est en train de demander pardon. Alors pardonne-le, Seigneur, conformément à ta parole, Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de confesser ses péchés. Il y a quelqu'un qui est en train d'accepter le mal qu'il a eu à faire dans le passé. Seigneur, pardonne à mon frère, pardonne à ma soeur, Seigneur. Pardonne-le, Seigneur, et enlève les conséquences, Seigneur. Enlève les conséquences, Seigneur. Fais miséricorde à mon frère, ma soeur. Fais miséricorde à mon frère, ma soeur. Enlève les conséquences qui étaient déjà prêtes à tomber sur elle, sur mon frère. Seigneur, enlève ces conséquences qui étaient déjà prêtes maintenant, et avec Dieu, d'agir dans sa vie, Seigneur. Enlève ces conséquences, Seigneur. Et pitié de mon frère, ma soeur, qui a entendu ta parole, Seigneur. N'est-ce pas toi qui as dit dans ta parole? Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde, Seigneur. Mon frère, ma soeur a entendu. Alors, Père, qu'il puisse obtenir miséricorde, il a entendu. Et je sais que quelqu'un est en train de demander pardon, quelqu'un est en train de se repentir, Seigneur, du mal qu'il a eu à commettre. 10 ans de cela, 20 ans de cela, 30 ans de cela, il est en train de demander pardon, Seigneur. Accorde à mon frère, ma soeur, qui demande pardon, le pardon. Pardonne à mon frère, ma soeur, Seigneur, afin qu'à partir de maintenant, Seigneur, qu'il comprenne que tu l'aimes, Seigneur. Et prends soin de mon frère, ma soeur, qui a entendu ce message, Seigneur. Touche le cœur de mon frère, ma soeur, et donne l'amour, l'envie d'écouter encore ta parole, Seigneur, d'être attaché à toi, d'écouter ta parole à tout moment, Seigneur notre Dieu. Merci autant de Père, parce que tu nous as parlé et tu as parlé à mon frère, tu as parlé à ma soeur. Gloire à toi, Seigneur, honneur à toi, aujourd'hui à jamais, dans le nom précieux et puissant de notre seul et sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. J'ai demandé toutes ces choses. Amen. Merci mes frères et sœurs, vous tous qui avez entendu vraiment ce message. Merci vous tous qui avez participé à ce live. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je vous encourage de vous abonner, de suivre ma chaîne
Facebook, YouTube également, l'évangile de la fin, que ce soit TikTok aussi. Abonnez-vous, comme ça vous n'allez pas manquer les prochains lives que je vais organiser. À chaque fois que je vais passer en live, vous serez toujours informés. On va vous envoyer un message pour vous dire que je passe en live et ça va vous bénir, mes frères et sœurs. Donc portez-vous bien, mes frères et sœurs, et à très bientôt. À très bientôt. Que Dieu soit avec vous, mes frères et sœurs. Portez-vous bien. Priez toujours, mes frères. Continuez à prier. Restez attachés à la parole. Continuez à prier chaque jour. Vous verrez, la main de Dieu va toujours vous accompagner tous les jours de votre vie. Alors, soyez bénis, mes frères et sœurs, et à très bientôt au nom de Jésus. Amen. Le royaume des cieux. Repentez-vous, car le royaume des cieux